Faut-il être pour ou contre l'OTAN? C'est une question qui a beaucoup divisé les Européens depuis de nombreuses années. Emmanuel Macron, le président de la République française, n'hésitant d'ailleurs pas à qualifier l'organisation en 2019 comme étant en état de mort cérébrale. Dans notre format pour ou contre, on vous explique de la manière la plus neutre possible les arguments des défenseurs de l'OTAN et les arguments de ceux qui veulent en sortir. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, on va le faire sur plein d'autres sujets du débat public européen. Alors déjà, petit rappel, l'OTAN, c'est l'acronyme de l'Organisation du Traité Atlantique Nord. Et l'organisation est née en 1949 au moment de la guerre froide. La guerre froide, c'était une rivalité très forte qu'il y avait après la Seconde Guerre mondiale entre les États-Unis capitalistes et la Russie communiste. Et c'est justement pour se protéger de la Russie que les États-Unis vont créer cette organisation qui a pour but d'assurer la sécurité en Europe. L'objectif en fait des États-Unis, c'est de lutter contre l'influence russe. Et il y a une règle dans l'OTAN qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, lorsqu'un pays est attaqué, c'est comme si tous les États membres étaient attaqués également. L'organisation a donc eu une importance capitale dans la deuxième partie du XXe siècle, mais lorsque l'URSS s'est effondrée en 1991, on aurait pu penser que l'OTAN allait disparaître puisque sa raison d'être avait aussi disparu. Sauf qu'à ce moment-là, l'OTAN s'est réinventée, s'est attribué une nouvelle mission et surtout de nouveaux membres ont intégré l'organisation. En fait, la guerre du Kosovo à la fin des années 90, les attentats du 11 septembre 2001 ou encore les printemps arabes de 2010 vont faire entrer l'organisation dans de nouveaux conflits et vont ainsi la faire perdurer. Toutefois, son maintien ne fait pas non plus l'unanimité. Même le président américain Donald Trump, en 2016, remettait en cause son utilité, tout comme le président Emmanuel Macron 3 ans plus tard. L'OTAN compte tout de même 31 membres et a tenté de se renforcer depuis le début de la guerre en Ukraine. Et c'est intéressant comme débat parce que si on regarde la dernière élection présidentielle, seuls 4 candidats déclaraient vouloir rester encore complètement dans l'OTAN. Il s'agissait de Yannick Jadot, le candidat écologiste, Anne Hidalgo, la candidate socialiste, Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, et Emmanuel Macron, le président actuel. Les 7 autres candidats à la présidentielle voulaient tous soit sortir du commandement intégré de l'OTAN, soit carrément sortir complètement de l'organisation. Il y a donc une question qui se pose. Pourquoi l'OTAN fait-elle autant débat? Et avant de vous expliquer, je me présente très brièvement, je m'appelle Mathieu Maillard, j'ai 20 ans et avec Louis Carole, j'ai cofondé ce média Le Vieux Continent. On est présent sur Instagram, sur TikTok et donc sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous plaît, ça nous aidera à être davantage référencés. Le premier argument mis en avant par les défenseurs d'un maintien de l'OTAN, c'est la protection. En effet, lorsqu'on fait partie de l'organisation, comme je vous l'ai expliqué au début, lorsqu'une attaque a lieu au sein d'un des États membres, c'est comme si tous les autres pays étaient attaqués. Chaque État peut en fait ensuite décider d'envoyer des troupes pour soutenir le pays attaqué. Ça permettrait en fait à un État d'assurer la protection de sa population, alors que les conflits se multiplient ces dernières années, que ce soit en Syrie, au Moyen-Orient ou encore la guerre en Ukraine actuelle. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales qui ont poussé la Finlande et la Suède à vouloir rejoindre l'organisation cette année, justement dans le but d'être protégés en cas d'attaque. Alors le deuxième argument qui est mis en avant, c'est que ça permet d'avoir des bonnes relations avec les États-Unis. Faire partie de l'OTAN, ça montrerait qu'on est allié des Américains, qui sont de loin d'ailleurs les plus gros financeurs de l'organisation, mais qui sont aussi de très loin la plus grande puissance militaire mondiale, et ça permettrait ainsi de ne pas être considéré avec méfiance par les États-Unis, qui reste aujourd'hui la première puissance du monde. Le troisième argument qui est mis en avant par les défenseurs de l'OTAN, c'est qu'un État garderait systématiquement sa souveraineté, puisque les décisions sont prises à l'unanimité, ce qui veut dire qu'aucun pays n'est forcé ou obligé d'envoyer des armes ou d'envoyer des troupes dans un autre pays. Chaque pays pourrait ainsi garder son impartialité et n'aurait donc jamais d'obligation militaire. Le quatrième argument découle en fait du troisième. L'envoi de troupes serait seulement facultatif. Il n'y aurait aucune obligation pour les États d'envoyer des troupes, même lorsqu'un État membre est attaqué. Ça permettrait en fait d'être protégé sans trop de contraintes. Et pour vous donner un exemple concret, en 2016, lorsque l'OTAN voulait aller en Crimée, la région ukrainienne qui avait été envahie par la Russie, la France n'avait pas participé alors qu'elle était membre de l'OTAN. Le dernier argument mis en avant, c'est que les missions de l'OTAN auraient beaucoup évolué depuis la guerre froide, donc depuis la création de l'organisation en 1949. Aujourd'hui, évidemment, d'après ses défenseurs, ce n'est plus une alliance qui lutte contre l'URSS, mais une instance de dialogue à l'échelle internationale qui fait le lien entre les États membres et les organisations internationales. Et ce dialogue à l'échelle internationale aurait eu beaucoup de succès puisque en 1949, il y avait 12 membres dans l'OTAN et ils sont aujourd'hui 31. Donc ça, c'est les arguments principaux de ceux qui défendent le maintien dans l'OTAN. Je vais à présent vous donner les arguments de ceux qui veulent sortir du commandement intégré de l'OTAN, voire même de l'organisation tout court. Alors déjà, le premier argument qui est mis en avant, c'est un argument de souveraineté nationale. Un pays doit d'abord penser à lui-même avant de penser aux autres conflits mondiaux. C'est un argument qui avait notamment été repris par Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national à la dernière élection présidentielle, qui estimait que la France ne devait plus participer à des conflits qui n'étaient pas les nôtres. C'est pourquoi nous sortirons du commandement intégré de l'OTAN, afin de ne plus être entraînés dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Alors normalement l'envoi de troupes est facultatif, mais d'après les opposants à l'OTAN, il y aurait de telles pressions diplomatiques que les États seraient en fait obligés d'envoyer des troupes ou des armes, et c'est pourquoi ils souhaiteraient se libérer de ces pressions diplomatiques en affirmant la souveraineté de leur État, et donc ça passerait par quitter le commandement intégré de l'OTAN. Le deuxième argument qui est mis en avant par ceux qui veulent quitter l'OTAN, c'est que ça permettrait d'avoir une plus grande influence à l'échelle internationale et d'avoir surtout plus d'indépendance. Pour eux, sortir de l'OTAN, ça permettrait au pays de cultiver sa propre influence internationale, il ne serait pas soumis aux pressions diplomatiques de l'OTAN,
et il pourra ainsi porter sa propre voix à l'échelle mondiale. La France doit retrouver son indépendance pour porter la voie de la paix. Et c'est bien pourquoi je vous demande solennellement le retrait de notre pays du commandement militaire de l'OTAN. Un autre argument qui revient souvent dans le débat public, c'est que l'OTAN nous mettrait sous tutelle américaine. La crainte des personnes qui sont opposées à l'OTAN, c'est qu'on serait systématiquement aligné avec les États-Unis et qu'on devrait participer à des conflits qui ne sont pas les nôtres sous pression des Américains. Nous ne pouvons pas continuer à être embarqués sur le char de guerre des États-Unis d'Amérique. Nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. Et le quatrième argument découle du troisième, ceux qui critiquent l'OTAN souhaitent davantage une organisation de défense à l'échelle européenne plutôt qu'à l'échelle internationale. C'est notamment ce qui a été défendu par Clémentine Autain, la députée La France Insoumise, mais également par l'ancien candidat communiste à l'élection présidentielle, Fabien Roussel. Il faudra jeter les bases d'une nouvelle organisation, une nouvelle coopération avec les 50 pays membres de ce continent européen. Le dernier argument qui est mis en avant par les opposants, c'est qu'on peut très bien quitter l'OTAN et tout de même participer à certaines missions de temps en temps. Il donne ainsi en exemple le retrait décidé par le général de Gaulle en 1966, qui n'avait pas empêché la France de rester un allié des États-Unis et qui ne l'avait non plus pas empêché de participer à certaines missions de l'organisation. Aujourd'hui en fait, à l'heure où d'autres puissances comme la Chine tentent de rivaliser avec les États-Unis, les opposants au maintien de l'OTAN estiment que ce serait un bon compromis de sortir du commandement intégré de l'OTAN, puisque ça permettrait de continuer à être un allié des États-Unis sans toutefois être un vassal. On a sorti une vidéo il y a quelques semaines sur les élections européennes et sur les désaccords qui fracturent la gauche sur une liste unique ou non aux élections européennes. Je vous mets le lien juste ici. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, n'hésitez pas à commenter la vidéo, de vous dire ce que vous pensez de ce format et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.